Bonjour à toutes et à tous. Je commence par rassurer les personnes qui n'étaient pas présentes au culte la semaine dernière quand il a été annoncé que c'est moi qui animerais celui-ci. Notre pasteur va bien. Elle est juste un peu trop sollicitée en cette période, comme très occupée bien sûr. Et donc c'est une joie de pouvoir l'épauler un petit peu et de célébrer, d'animer ce culte avec vous. Et donc, bienvenue à toutes et à tous, et aussi, si j'ai bien compris, à celles et ceux qui nous rejoignent par la voie des réseaux sociaux. Éternel, notre Dieu, ouvre nos yeux à la beauté du monde, ouvre nos esprits à l'émerveillement, ouvre nos oreilles aux autres, ouvre nos cœurs à ta présence en Jésus-Christ et en chacun et chacune de nos frères et sœurs humains. Chers frères et sœurs, nous voulons dire à chacune et à chacun de vous, qui que tu sois, paix sur toi. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille humaine, souvent battue et blessée, mais toujours confiante. Tu seras l'hôte de Dieu et tu seras chez toi. Ma maison, a dit le prophète Ésaïe, sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Et nous voulons ce matin reprendre ces mots en disant à chacune et à chacun, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le spontané sur tous les peuples dans la nuit. Unissons-nous dans la prière de louange. Tu es béni, ô Dieu, toi que nous ne pouvons voir, mais qui a pour chacune et chacun le visage de son espérance. Tu es béni pour Jésus de Nazareth, dont nous célébrons la venue et la vie parmi nous. Jésus, le Christ, qui nous ouvre le chemin et nous fait entrer dès maintenant dans ton royaume de vérité et de paix. Tu es béni pour ton esprit, qui nous incite à rechercher ta présence en nos cœurs, qui nous permet de te trouver parmi nos frères et nos sœurs humains. Tu es béni pour toutes celles et ceux qui vivent cette recherche et qui en témoignent. Pour toutes celles et ceux qui répondent à ton appel de fraternité et deviennent signe de ta paix dans le monde. Tu es béni pour cette recherche que nous appelons la foi. La foi qui nous donne soif de toi, qui nous aide à reconnaître ta présence et nous entraîne ce matin à te chanter. Et donc nous prenons le psaume 91 et nous chanterons, comme c'est affiché, les strophes 1, 2 et 4.
Écoutons ce que Dieu veut pour nous. Dieu se taira toujours si tu ne lui prêtes pas ta voix. Dieu n'agira jamais si tu ne lui prêtes pas tes mains. Dieu pardonne à ta place celles et ceux que tu voudrais juger. Dieu renouvelle tes forces quand tu es découragé. Il entend tes soupirs quand tout va mal ou quand tu désespères de l'avenir du monde. Dieu nous donne sa paix et c'est à nous de la donner au monde. Appelle-le si tu penses à lui et si tu l'oublies, appelle tout de même. Unissons-nous dans la prière d'humilité. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos difficultés et nos contradictions. Comme le dit l'apôtre Paul, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Nous essayons de vivre le mieux possible en te regardant avec confiance et sincérité, mais nous n'y arrivons pas toujours. En croyant bien faire, nous faisons souvent le contraire. Nous faisons du mal sans le vouloir et quelquefois même en le voulant. Et bien souvent aussi, nos propres soucis et nos inquiétudes nous empêchent d'aimer comme nous le voudrions. Mais viens toi-même faire le tri en nous, Seigneur. Et dans nos vies, ces vies qui nous paraissent quelquefois si incertaines, tu sauras retrouver les diamants que tu nous as toi-même donnés et tu sauras les garder. Tu sauras écarter et pardonner tout ce qui est boueux et qui n'aurait pas dû être. Et tu sauras nous ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur pour continuer à voir et à protéger la beauté du monde et la beauté de nos vies, pour penser à toi et te faire confiance, te remettre, comme nous le pouvons, nos choix et nos gestes, et recevoir tout ce que tu ne cesses de nous donner. Amen. Pardon inconditionnel de Dieu. Je le crois et notre Église protestante unie l'affirme. Dieu seul connaît le fond des cœurs. Il ne vient juger ni les morts ni les vivants. Il n'est pas en procès avec nous, même quand nous nous faisons des reproches, et même quand nous lui faisons des reproches, parce que la vie n'est pas aussi facile que nous le voudrions. En Jésus-Christ qui a assumé notre vie humaine jusqu'à la souffrance et la mort, Dieu lui-même vient donner un sens à notre vie, avec ses difficultés et ses souffrances, mais aussi avec son irréductible espérance. Son pardon et sa paix dépassent tout ce que nous pouvons demander. Dieu nous pardonne, il nous libère de la culpabilité et de l'angoisse. Il vient changer nos regrets en courage et nous donne la paix.
Amen. Amen. Je vous propose de prendre dans le recueil de cantiques le 258, on connaît bien. Chaque année, dans toutes les paroisses protestantes de France, revient ce temps incertain qui suit le Noël des enfants et qui nous replonge dans les lectures et la réflexion de ce moment qu'on appelle l'Avent. Avant comme advenir, avant comme aventure. Dimanche dernier, avec notre pasteur et avec les enfants, nous avons fêté, vous vous en souvenez, en tout cas celles et ceux qui étaient là, nous avons fêté la clairvoyance des ânes, en particulier l'ânesse de Balaam, celle qui refuse de condamner, celle qui nous incite à bénir plutôt qu'à maudire. Et mercredi, nous célébrerons Noël, non pas l'anniversaire de la naissance de Jésus, mais le commencement pour l'humanité d'une nouvelle relation à Dieu. Et du coup, aujourd'hui, en ce dernier dimanche d'Avent, nous voilà dans un entre-deux. Nous sommes encore dans l'attente et nous sommes déjà dans la joie de la bonne nouvelle. Cet entre-deux n'est pas si confortable, il n'est pas si inconfortable non plus. Surtout que pour beaucoup d'entre nous, en fait, il correspond à la réalité de notre foi. Et c'est donc l'occasion d'y réfléchir ensemble. Alors je vous propose ce matin de relire des textes souvent lus pendant l'Avent, des textes que nous connaissons bien et que nous aimons. Le premier sera lu par Béatrice et le deuxième sera incorporé à la prédication. Mais avant d'ouvrir la Bible, Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Permets ce matin à celles et ceux qui parlent et à celles et ceux qui écoutent d'entendre dans ces écritures millénaires la voix de toutes les générations qui nous ont précédés dans cette recherche ardente que nous appelons la foi, pour que nous puissions rester fidèles à ton message d'amour universel. Amen. Au chapitre 40 du prophète Ésaïe, nous allons lire les 8 premiers versets. Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem.
Criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Une voix crie « Préparez dans le désert le chemin du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera, et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Une voix crie « Crie !» On répond « Que crierai-je » Toute chair est de l'herbe. Tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Comme certains d'entre vous le savent, le livre biblique qui est attribué au prophète Ésaïe, ce livre qui comporte 66 chapitres, est en réalité composé de 3 grandes parties. Et chacune de ces parties a été produite, au moins avec 100 ans d'écart, par un prophète différent, dans des situations historiques différentes. Le deuxième et le troisième Ésaïe, le deuxième et le troisième ont repris justement le nom du premier Ésaïe, et pour le troisième, ils étaient peut-être même plusieurs. Et ils ont aussi adopté ce même style extraordinaire, tellement poétique, que nous aimons. La deuxième partie du livre d'Ésaïe, elle est composée de 15 chapitres, les chapitres 40 à 55, et le texte que Béatrice vient de nous lire, c'est tout simplement l'ouverture de ces 15 premiers chapitres, les premiers versets du chapitre 40. Et comme certains d'entre vous le savent également, ces 15 chapitres, on les appelle souvent le livre de la consolation d'Israël. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Cette consolation, au moment où le deuxième Ésaïe, on va dire, la proclame, eh bien le peuple de Judée en a bien besoin. Nous sommes dans la deuxième partie du VIe siècle avant Jésus, 50 ans après la prise de Jérusalem par Babylone, avec la destruction des murailles, la destruction du temple et la déportation d'une grande partie de la population. Déportation à Babylone, où dans un premier temps, les Judéens ont été réduits en esclavage, dépossédés de tout, y compris de leur nom. Alors pour avoir une idée du traumatisme, on peut se référer au psaume 137, qui rappelle ces terribles journées et qui se termine par un terrible, tout aussi terrible, appel à la vengeance. Babylone, heureux qui te rendra le mal que tu nous as fait, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. Je fais une parenthèse pour le dire, cet appel à la vengeance, il a toujours été difficile à entendre, et il l'est particulièrement aujourd'hui, compte tenu de la situation géopolitique. Mais 50 ans plus tard, dans le texte que nous venons d'entendre, Ésaïe n'appelle pas du tout à la vengeance. Il appelle les Judéens au retour. Babylone est tombée à son tour, et sans même combattre.
Le roi perse Cyrus vient d'entrer dans la ville en triomphateur. Il a été acclamé par toute la population. On peut imaginer d'ailleurs que les Judéens, maintenant installés à Babylone, n'ont pas été les derniers à l'acclamer. Surtout que, on le sait très rapidement, les rois perses, Cyrus puis Darius, tout en conservant bien sûr le pouvoir sur les territoires conquis, donc y compris la Judée, vont permettre aux déportés qui le souhaitent, aux enfants d'Israël en l'occurrence, de retourner à Jérusalem. C'est la fin de l'exil forcé. C'est la consolation d'Israël. Les Judéens, toutes générations confondues, y compris ceux qui sont nés entre-temps, pendant l'exil à Babylone, les Judéens sont tous appelés à retraverser le désert dans une marche de la foi qui les conduira jusqu'à Jérusalem. Mais le désert, son chemin tracé à l'avance, c'est d'abord un espace d'errance et de danger. Et on comprend bien que pour beaucoup, cette démarche est très difficile à envisager. Tous ne veulent pas rentrer. Et d'ailleurs, beaucoup resteront. C'est un des débuts de la diaspora. C'est pourquoi notre Ésaïe, le deuxième Ésaïe, prophétise pour les convaincre. Il veut raffermir leur foi et leur courage. Oui, courage. Consolez mon peuple, dit le Seigneur. Vous avez assez souffert. Vous allez pouvoir retourner à Jérusalem, rebâtir le temple et y retrouver votre Dieu. Si vous préparez donc pour lui un chemin dans le désert, un chemin pour le Seigneur qui a fait de vous un peuple, si vous restez unis, sa gloire se dévoilera et tous la verront ensemble, nous dit le texte. Pour avoir une idée de la joie retrouvée d'ailleurs, on peut se reporter à un autre psaume, le psaume 126, qui évoque justement ce retour dans l'espérance. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors en réalité, bien sûr, ça ne vous étonnera pas, les choses ne se sont pas passées aussi simplement. D'autres problèmes ont surgi très rapidement, mais je n'en parlerai pas ce matin. Ils sont évoqués par exemple par le troisième Ésaïe en filigrane et surtout à la fin des livres d'Esdras et de Néhémie. Ce matin, avec le chapitre 40, nous sommes dans la joie du retour possible, la joie de la confiance retrouvée, l'exhortation, donc on l'a entendu, à l'espérance et au courage pour un nouveau commencement. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, un nouveau commencement. Et ce commencement, il se prolonge, il s'est prolongé, il se prolonge encore, malgré les difficultés et les aléas de l'histoire. Ce commencement, par la force du Verbe, il se prolonge jusqu'à nous. Vous le savez, comme beaucoup des textes du livre d'Ésaïe, ces paroles ont encore une très grande importance dans la formulation, c'est-à-dire dans l'élaboration par la parole de la foi au Dieu unique. La foi au Dieu unique d'Israël, mais aussi l'élaboration par la parole de la foi au Dieu unique manifesté en Christ. Parce que cette parole inspirée, mais parole humaine, en traversant le temps et l'histoire, il a fallu la traduire. La parole se traduit et donc elle se transforme. 3 siècles après avoir été produite par Ésaïe, probablement en hébreu, environ 300 ans avant Jésus-Christ, donc, quand toute la région parle grec, quand ce texte a été traduit en grec, dans cette version de la Bible qu'on appelle la Septante, il a été légèrement modifié. Au lieu de « une voix crie, préparez dans le désert un chemin pour le Seigneur »,
le texte grec nous dit « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». J'y reviendrai, c'est important de le rappeler, parce qu'à l'époque de Jésus, c'est cette version grecque des textes bibliques que les gens connaissent tous, y compris Jésus lui-même, qui la cite souvent, et aussi, bien sûr, Jean-Baptiste. Et nous allons l'entendre encore un peu plus tard, c'est cette version que Marc choisira, en la transformant d'ailleurs encore un peu, c'est cette version que Marc choisira pour annoncer le commencement de son évangile. L'heureuse annonce de Jésus-Christ. Car contrairement à Matthieu et à Luc, Marc ne raconte pas la naissance de Jésus, et encore moins son enfance. Ce qui l'intéresse, ce sont les 3 années de son ministère. Et donc, pour annoncer Jésus, Marc va commencer par nous présenter celui qu'il a annoncé le premier. Et il le fait à l'aide d'une parole à la fois ancienne et nouvelle. Je vais donc vous lire le commencement de l'Évangile selon Marc, les 8 premiers versets du premier chapitre. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est celui dont la voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert, et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Jean proclamait « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alors, je ne voudrais surtout pas susciter de malentendus. Si je vous ai proposé ces 2 lectures, ce n'est pas pour pratiquer un exercice savant, un peu superficiel, qui consisterait à repérer les modifications entre les textes, comme dans une sorte de jeu d'essai-erreur, pas du tout. Je vous les ai proposés parce que je crois profondément que l'évolution de la parole est un signe de l'évolution de la foi, mais surtout que l'évolution de la parole participe à l'évolution de la foi. Nous avons vu qu'avec ce texte d'Ésaïe et sa traduction en grec, nous pouvions déjà entrer par dans l'élaboration de la parole, d'une relation à Dieu déjà libérée, dépourvue de la notion de vengeance. Cette notion ancestrale. Et maintenant, l'évangile de Marc nous plonge dans ce qu'on appelle l'attente messianique. Ce désir, vécu particulièrement pendant les derniers siècles avant Jésus, cette attente d'un nouveau commencement, ce désir d'une plus grande proximité avec Dieu, ce désir qui a permis peut-être l'émergence de la foi chrétienne et qui continue aujourd'hui à nous en faire vivre. Parce qu'au commencement de l'heureuse annonce, vous l'avez entendu certainement, il y a justement ce mot, commencement. Commencement, bereshit en hébreu, arché en grec. C'est tout simplement le premier mot de la Genèse, donc le premier mot de la Bible. Et avec ce mot, Marc nous fait maintenant entrer dans un nouveau commencement. Et attention, pas un recommencement,
comme avant, pas un recommencement de la même relation à Dieu. Nous entrons dans le commencement d'une nouvelle relation à Dieu. Et Jésus le dira plus tard, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Mais ce nouveau commencement, Marc nous le dit par ces mots, il ne vient pas de nulle part. Il se rattache au commencement précédent. On pourrait même dire au commencement au pluriel, au commencement précédent, grâce aux anciennes prophéties. L'heureuse annonce qui nous est offerte, c'est à la fois le commencement de quelque chose de totalement nouveau, mais c'est aussi une manière de nous dire qu'il y a eu déjà beaucoup de commencements. Car le texte qui nous est offert, qui nous est cité, est composé en réalité d'extraits de plusieurs livres bibliques. Avant le commencement par l'annonce de la bonne nouvelle, avant Jean le Baptiste, il y a le cri des prophètes, Malachie et Isaïe. Et bien avant les prophètes, il y avait le livre de l'Exode, également cité ici dans sa traduction en grec bien sûr, avec derrière Moïse la première traversée du désert par un peuple cherchant une terre où vivre librement sa relation au Dieu unique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas une grande importance que ces citations soient exactes ou non. Il ne s'agit pas d'aller repérer les erreurs. Marc n'est pas en train d'écrire un dictionnaire. Il nous montre par ce texte que les textes bibliques communiquent entre eux, qu'ils prennent un sens différent en fonction des événements, un sens qu'on reconnaît quelquefois seulement après coup. Cette citation, qui est en réalité une citation rafistolée, elle devient, dans sa parole, dans son texte, un autre texte, une nouvelle parole, et une parole dans laquelle on entend le Père parler au Fils. J'envoie devant toi mon messager, une parole qui est encore à l'origine du commencement. Et non seulement ce commencement se nourrit de la parole des prophètes, mais, et je terminerai par là, le commencement qui nous est annoncé passe par le dernier prophète. Jean, le dernier prophète et le premier témoin. Et n'oublions pas qu'en grec, témoin se dit martyr. Le dernier prophète et le premier témoin. Jean, qui a fait le choix de s'habiller comme le prophète Élie et de vivre en marge du monde civilisé. Jean, dont personne n'entend les cris, car quand on crie dans le désert, personne ne vous entend. La voix qui crie dans le désert pourrait donc bien être désespérée, mais non, elle participe au contraire à la joie de l'heureuse annonce. Elle nous permet de vivre cette annonce. Et le baptême dont nous parle Marc, le baptême que proposait Jean, ce n'était pas une petite glorification dans un bassin. Non, Jean a choisi un lieu chargé de sens, un lieu prophétique lui aussi, la frontière du Jourdain, qui est un lieu de mémoire biblique, le lieu du passage, la frontière entre le désert et l'errance, le désert de l'errance et la terre de la promesse, justement. Et Jean, on l'a entendu, on le sait, c'est un homme entre deux mondes. Peut-être un peu comme nous aujourd'hui, en fait. Il annonce les temps nouveaux, mais il le fait avec des mots des temps anciens. Celui qui vient est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la paroi de ses sandales. À cette époque, on le sait, tous les serviteurs délient les sandales de leur maître quand il rentre et lui lavent les pieds. Et par ces paroles, Jean montre qu'il est un homme des temps anciens, et aussi par ses vêtements, mais aussi et surtout parce que, pour annoncer Jésus, il utilise ces mots, maître, esclave, plus puissant que moi. Et nous savons que ces mots ne seront pas ceux de Jésus. Au contraire, rappelez-vous,
je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Mais par sa proclamation, Jean est surtout le prophète des temps nouveaux, l'homme du commencement, d'une nouvelle relation à Dieu. Et cette relation, nous la recherchons parce que nous savons qu'elle donne un sens à notre vie. Jean est l'homme qui fait jaillir l'eau du baptême au milieu du désert. L'homme qui annonce qu'au cœur de nos déserts intérieurs, Christ vient encore et toujours faire jaillir l'espérance. Amen. Je vous propose de nous unir à la confession de foi que Béatrice va maintenant nous dire. Dans un souci de fidélité au message de Jésus, notre frère, en confessant ma foi, je cherche à conjuguer évangile et liberté, foi et lucidité, doute et confiance. Je crois que Dieu est ce besoin irrépressible de dépassement et d'amour qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à la rencontre des autres et du monde. Je crois que ce Dieu-là nous met en mouvement quand nous faisons du surplace. Nous relève quand nous sommes à terre et quand tout est mort en nous. Je crois qu'alors le goût de vivre qui nous anime, l'énergie qui nous tient debout et nous permet de dépasser des obstacles apparemment hors de notre portée, de surmonter des difficultés objectivement au-dessus de nos forces, est ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint.
Je crois que Jésus-Christ est notre frère en humanité et qu'il a poussé ce besoin de dépassement et d'amour à un stade ultime. Je crois qu'il est à la fois notre compagnon de route et le chemin vers la vérité et la vie. Amen. Je vous invite à vous asseoir, je crois que c'est le moment des annonces. Merci beaucoup pour cette belle prédication que moi j'ai beaucoup appréciée. Donc voici le temps des annonces. Donc culte de Noël avec la scène. Donc ce mercredi à 10h30, pause spirituelle jeudi à 12h30 et enfin pour le dimanche suivant, évidemment, le culte à 10h30. C'est tout pour les annonces, sauf si quelqu'un... oui, je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait faire des annonces. Non? Si, viens. Voilà. Nous n'avons pas fait exprès de vous appeler. Oui, c'est vrai, très raccord. Voilà. Juste pour signaler, j'ai encore quelques lots d'objets à récupérer de la vente des étudiants de l'IPT. Donc, j'ai vu deux personnes concernées déjà. S'il y avait quelques personnes en attente de leur lot, je serai au fond du temple à la fin du culte pour les mettre à disposition. Voilà, c'était tout. Alors, pendant l'offrande, nous allons chanter, attendez une minute, le cantique 164, mais comme Nicole me dit qu'il n'est pas très connu, elle va nous le jouer en entier une seule fois avant qu'on reprenne ensemble. Et j'introduis l'offrande. C'est le joyeux moment de l'offrande. Merci Seigneur de nous permettre de donner. Nous avons besoin de notre Église pour vivre notre foi et notre Église a besoin de nous et de nos dons. Amen.
s'unir dans la prière fraternelle et je vous propose de la conclure. Vous pourrez rester assis en chantant ensemble le cantique 236 qui est une des versions chantées du Notre Père. Je pense qu'on n'aura pas de mal parce que c'est la même musique que le psaume 91 qu'on a chanté tout à l'heure. Unissons-nous donc dans la prière fraternelle. Seigneur notre Dieu, en ce temps d'avant qui nous encourage à te chercher en Jésus-Christ, nous nous tournons vers toi. Si tu discernes en nous quelque générosité, augmente-la par ta grâce. Lorsque notre désir de renouveau s'affaiblit, ravive-le par ta vérité et ta créativité en notre cœur. Approfondis-le par ta sagesse. Partout où surgit un espoir de réconciliation, permets que ta puissance nous unisse. Suscite en nous un esprit sincère, la passion de la justice et le courage de nous engager à ton service. Nous portons dans la prière notre humanité en souffrance dans la nuit du monde. Les peuples des pays en guerre qui luttent pour leur survie et leur liberté, les femmes opprimées qui luttent pour leur liberté, et tous les humains qui sont aujourd'hui dans la peine. Nous n'oublions pas les familles en deuil, en particulier celles de notre communauté. Et dans le secret de nos cœurs, nous te confions aussi toutes celles et ceux qui nous sont proches. Tourne ta face vers nous, ô Dieu, insuffle-nous la vie de ton esprit. Donne-nous le courage d'entretenir la flamme de l'espérance. Nous aspirons à la justice, nous aspirons à la paix, à la fin des oppressions. Et nous redisons dans la confiance les mots de Martin Luther King quand il était emprisonné. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, nous affirmons avec audace notre foi en Christ et en l'avenir de l'humanité. Et nous prenons le cantique 236. Vous pouvez rester assis pour le chanter. Oh
lever pour l'exhortation. Nous chanterons ensuite le cantique qui est sur la feuille le spontané qui est sur la feuille de culte. Et je prononcerai la bénédiction et nous nous rassierons pour écouter l'orgue. En guise d'exhortation aujourd'hui, je vous propose, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ce péché d'orgueil, un texte que j'ai commis il y a quelque temps comme éditorial pour une autre paroisse, pour le journal d'une autre paroisse. Je pense que vous n'aurez aucun mal maintenant, je suppose, à en saisir l'essentiel. Les parents, les grands-parents ne risquent pas de l'oublier ce jour de détresse où Jérusalem a été prise. Ni peu après, pour les survivants, cette interminable traversée du désert, emmenés de force pour servir et divertir, car nos cantiques sacrés faisaient rire. Mais malgré les souffrances, ceux qui n'étaient pas morts en route ont survécu, procréé, se sont adaptés pendant plus de 40 ans, malgré le mépris et l'idolâtrie des maîtres. Et voilà qu'un nouveau maître arrive, intelligent et tolérant, qui permet de rentrer. Rentrer en Judée, retraverser le désert, trouver le temple détruit, rebâtir. Qu'est-ce qu'il nous veut, cet Ésaïe? On a refait sa vie, on n'est pas si mal ici. Oui, mais le Seigneur, mon fils, le Seigneur, tu t'en souviens? Non, mon fils, tu te trompes. C'est nous qui l'avions oublié, pas lui, pas notre Dieu. Mais le désert, mère, le désert, tu n'y survivras pas. Je m'appuierai sur ton bras, mon fils, tu me porteras s'il le faut. Nous lui ouvrirons un chemin, et dans 500 ans, une autre voix l'annoncera, humain parmi les humains, Dieu avec nous pour toujours. Recevez la bénédiction de la part de Dieu dans tous nos commencements, dans tous nos recommencements. Le Seigneur est avec nous, il nous bénit et il nous aime, il garde nos pas. Amen.